Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle émission du Journal d'une maman et nous allons parler de soins dentaires et plus précisément d'une association du monde d'Anguidan. J'ai l'honneur de recevoir pour cela le docteur Jarosson Marie. Bonjour docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu parmi nous aujourd'hui pour nous parler de cette association. Donc l'association Anguidan PACA, c'est une association loi 1901 qui est à but non lucratif et qui a été créée en mai 2005. À l'initiative de ce projet, il y avait donc le professeur Corinne Tardieu et les parents de la Chrysalide à Marseille. Et l'association s'est donnée pour mission de faciliter l'accès aux soins dentaires des personnes handicapées en région PACA, en fédérant des chirurgiens dentistes au sein d'un réseau de soins. Donc, docteur Jarosson, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez eu l'envie et l'idée, avec les personnes qui vous ont entouré, de créer cette association Anguidan? Alors, je suis chirurgien dentiste, j'ai donc cette formation et dans mon parcours de vie personnelle, j'ai eu un enfant en situation de handicap, Clémentine, qui est née en 1979. Et je voyais bien les difficultés de soigner ma fille, mais aussi je voyais les autres parents de la Chrysalide qui avaient exactement les mêmes difficultés et qui souvent baissaient les bras en disant « mon enfant est insoignable, il n'y a pas de solution ». Quelquefois on propose sous anesthésie générale des soins, mais qui souvent se terminent par des extractions. Il n'y avait pas de soins conservateurs, ou très peu. Et c'est pour ça que vraiment j'ai eu envie de rencontrer le professeur Tardieu à la Timone pour essayer d'organiser quelque chose. Alors, tout ça c'est articulé, et alors ce qui est formidable, c'est que vous avez un bus, qui est le bus donc PACA Anguidan, qui se déplace en fait sur les lieux de vie des patients. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'articule le déplacement de ce bus, comment s'articulent les soins au sein du bus, pardon? Alors, le bus a été créé, la première tournée a eu lieu en mars 2011. Ce bus a été créé pour répondre aux besoins des patients les plus sévèrement handicapés, ceux qui avaient des difficultés à être déplacés vers le lieu de soins, parce que c'était source d'inconfort, de stress. Et donc, le bus, c'est un camion de 12 tonnes 5, équipé aux normes d'un centre de santé dentaire. Non seulement il y a évidemment un fauteuil, mais une radio panoramique, le dispositif Méopa qui permet de diminuer l'anxiété des patients. Il y a aussi la stérilisation embarquée, zone humide, zone sèche, et un poste informatique pour faire la télétransmission des feuilles de soins. Donc, ce bus a été financé entièrement par des dons, des sponsors, publics ou privés. Le conseil départemental 13 a beaucoup participé à ce projet, mais aussi le Blé de l'Espérance, qui est une association très connue à Marseille et dont le président à l'époque, M. Morin, a voulu absolument que ce projet voie le jour et avait vraiment mis sur la table une somme de 100 000 € pour que vraiment on n'hésite plus à se lancer dans ce projet. Donc on a été très soutenus pour créer ce bus itinérant, mais aux normes des centres de santé, donc très bien équipés, et qui permet, sur le lieu de vie des patients, d'assurer des soins de qualité. Alors, je reviens sur le handicap. Vous disiez tout à l'heure que les personnes avec de gros handicaps accédaient aux soins sous anesthésie générale. Quelle a été la démarche d'Anguidan pour que finalement ces patients aient ces soins sans anesthésie générale? Alors, les chirurgiens dentistes sont formés pour... c'est vrai que dans leur formation initiale, on parlait très peu du handicap. Si bien qu'un chirurgien dentiste dans son cabinet
quand ils voyaient arriver des personnes handicapées, et en particulier une personne handicapée mentale, qui pouvait ne pas parler, qui pouvait avoir des troubles du comportement ou être très anxieuse, très souvent le chirurgien dentiste disait aux parents ou aux accompagnateurs « Je ne peux pas soigner ce patient, il faut voir sous anesthésie générale ». Alors ce que nous avons fait, c'est en effet, grâce à la faculté dentaire, proposer une formation aux chirurgiens dentistes pour qu'ils ne se sentent pas démunis devant le handicap de la personne. Ils prennent plus de temps, donc on essaye de valoriser ce temps supplémentaire grâce à un système de dérogation tarifaire qui fait partie d'un budget accordé par l'Agence régionale de santé qui finance le réseau Handident. Et puis, en effet, il y a ce gaz Méopa qui permet de diminuer l'anxiété du patient. Et pour les patients qui sont trop difficiles à soigner à l'état vigile, c'est-à-dire sur le fauteuil, on organise des soins sous anesthésie générale, mais des soins conservateurs, c'est-à-dire qu'on équipe un bloc opératoire avec les instruments qui permettent de soigner des caries ou faire des traitements canalaires, soigner les racines des dents pour éviter au maximum les extractions. Voilà. Donc on fait souvent des demandes de subventions pour équiper les blocs opératoires de ce matériel spécifique. Alors, Handident organise aussi des manifestations. Donc, je vois que le 14 octobre, il y a une course qui a eu lieu sur la Corniche, où les gens couraient pour l'accès aux soins dentaires des personnes handicapées. Comment s'est déroulée cette course? Alors, c'est une course formidable. Ça fait 34 ans qu'elle existe. Et elle mêle des personnes valides et des personnes en situation de handicap. Et tout ça dans une ambiance très festive. Le handicap côtoie les autres personnes dans une ambiance très joyeuse. Et ça fait la 2e ou 3e année où notre bus est invité à se tenir sur l'esplanade d'arrivée pour qu'on se fasse un petit peu plus connaître. Et voilà. Donc nous, on apprécie l'ambiance de cette course. Très souvent, on retrouve des patients qu'on a soignés dans le cadre du réseau ou du bus. Et il y a beaucoup d'échanges à cette occasion. Alors je vois qu'il y a énormément de partenaires qui soutiennent cette association, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, la fondation aussi de l'hôpital de Saint-Joseph, la Chrysalide, le Conseil général. Qu'est-ce qui est prévu pour les années à venir comme investissement, comme nouveauté pour Handident? Alors on a en effet beaucoup de soutien et on a un financement de l'Agence régionale de santé, l'ARS PACA. Et c'est vrai que dans les années à venir, il faut montrer de l'innovation, de l'expérimentation, il faut savoir se renouveler. Et nous avons un projet, c'est de pouvoir répondre aussi aux besoins des EHPAD, parce que actuellement, par exemple avec notre bus, on répond même pas entièrement aux demandes des établissements médico-sociaux, et les EHPAD, pour le moment, on ne peut pas répondre à leurs demandes. Et on a vu une initiative à Caen, qui est une camionnette avec tout l'équipement